Je suis Karine Boulet. J'étais auparavant assistante de direction pendant 24 ans dans un centre de formation et il y a 2 ans, j'ai entrepris une reconversion professionnelle et donc maintenant je suis installée web designer en freelance. Au départ, j'ai donc un bac de secrétariat, qui n'a rien à voir avec le monde du numérique ou du digital. Donc, j'ai travaillé 24 ans, comme je le disais tout à l'heure, comme assistante de direction. Et donc, je faisais déjà beaucoup de communication dans cette activité-là. C'était quelque chose qui me plaisait bien. Et puis, il y a 2 ans, voilà, j'ai entrepris une reconversion professionnelle. J'ai commencé par un bilan de compétences qui m'a conduit en fait au métier de web designer. Donc, pendant cette reconversion professionnelle, j'ai été amenée à faire des enquêtes métiers auprès de professionnels du design. J'ai aussi fait un stage d'1 mois dans une entreprise, dans un service marketing et communication. Et en fait, ces différentes expériences, elles ont été elles ont conforté mon choix que le web design, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Ensuite, je me suis inscrite à une formation pour acquérir des nouvelles compétences, pour devenir web designer. Dans cette formation, il y avait un stage d'application prévu que j'ai réalisé auprès d'un professionnel web designer qui m'a vraiment beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et donc, pendant ce stage, c'est là que je me suis dit, je vais franchir le pas et oui, je vais m'installer comme web designer indépendante parce que ça faisait déjà un moment que ça me trottait dans la tête, mais je n'étais pas encore tout à fait sûre de me lancer dans cette expérience-là. Et finalement, quand j'ai vu lui, comment il travaillait, je me suis dit, oui, c'est vraiment ça ce que je veux faire. Il m'a vraiment tout de suite fait confiance. Il m'a permis de gérer 2 de ses clients pour qui j'ai pu faire des sites internet. Et puis les clients m'ont aussi fait confiance et ça a été vraiment un stage qui a été déterminant dans mon parcours, dans ce nouveau parcours. Alors, c'est vrai que la présence des femmes reste minoritaire dans ce domaine, mais je pense justement dans ce domaine-là, l'avantage c'est que les professionnels s'interrogent justement sur cette place des femmes et je pense qu'ils mettent en place qu'ils font des efforts en tous les cas pour y remédier. Donc, je pense que c'est important, effectivement, un bon équilibre dans les équipes, qu'il y ait une mixité. L'expérience, justement, que les professionnels que j'ai rencontrés dans ce métier-là, ils étaient quand même très à l'écoute. Ils ont pris le temps de me recevoir, de répondre à mes questionnaires. Donc, pour ça, c'est vrai que c'était aussi très important. Donc, ils m'ont aidé, ils m'ont conseillé et c'est vrai que c'était quand même assez chouette. J'ai eu vraiment de bons retours. Alors, il y a aussi eu des moments où c'était plus difficile avec des personnes. Bon, après, c'est comme partout. On retrouve des personnes qui sont là pour nous aider, nous accompagner et d'autres qui sont pas aussi sympas. Mais c'est aussi des personnes en fait qui, dans ce côté négatif de la relation que j'ai pu avoir, qui m'ont boosté pour aller de l'avant, parce que je me suis dit, ok, tu penses ça, tant pis, moi je continue, je fais le contraire et j'ai toute ma place dans ce domaine-là et voilà, je vais aller jusqu'au bout. Donc c'est un moteur en fait. Il faut toujours trouver des expériences négatives, du positif. Et en fait, ça a été aussi des expériences peut-être plus négatives, mais qui ont été aussi un moteur pour moi. Le message que je voudrais faire passer, c'est que nous sommes en fait les seuls acteurs de nos réussites et de nos échecs. Échouer, en fait, c'est pas perdre, c'est la possibilité de se remettre en question, d'évoluer. Nos erreurs, en fait, nous apprennent beaucoup et nous font avancer, je pense, peut-être plus vite encore que nos réussites. Par rapport aux réussites, elles nous permettent, en fait, elles, plutôt
d'être satisfait d'avoir atteint nos objectifs, hein, les objectifs que nous étions fixés. Mais elles permettent aussi peut-être la confiance en soi et puis de nous conforter dans nos projets et de nous dire en fait qu'on a eu raison et qu'on a fait le bon choix. Donc, ce qui est important, c'est de croire en soi et puis de sortir de sa zone de confort. Et c'est ce qui permet d'avoir une vie un peu plus passionnante, on va dire.